On a gagné à mal. Alors, bonsoir à tous, merci. Urgence Notre Police Assassine, c'est un collectif de familles de victimes qui ont perdu un proche à la suite d'une opération policière. Donc la loi El Khomri, c'est aussi les violences policières. On a pu le constater ces derniers temps, avec l'actualité. Et du coup, on s'est installé et on vient occuper la place avec vous. Je suis passée depuis le début de la semaine. Donc pour nous, il est important d'être présent puisque depuis quelques années maintenant, on est dans un état policier et avec les nouvelles lois qui ont été votées, on est vraiment dans la merde. Et si on ne converge pas avec ceux qui luttent sur le terrain et d'autres, et les quartiers populaires, parce que peut-être que les quartiers populaires ne sont pas concernés par la loi El Khomri, puisque dans les quartiers populaires, c'est 60% de taux de chômage. Mais ils subissent la violence au quotidien, ce qu'ont subi les lycéens tout le long de cette semaine. Dans les quartiers, ils la subissent constamment, cette violence de la part des flics. Et nous, on a envie de dire non, stop! Stop à la violence, stop à ces policiers qui nous tuent, qui nous mutilent. Et du coup, on a installé un kiosque, un stand d'information où il y a la vente de t-shirts urgence et le livre Permis de tuer qu'on a écrit avec différentes familles où on vous explique les affaires, parce que systématiquement, quand on perd un proche à la suite de violences policières, nos proches sont criminalisés et ils sont rendus coupables à titre posthume. C'est presque, ils ont mérité de mourir, donc on n'a rien à faire, on n'a rien à dire. Et systématiquement, ces policiers ne sont jamais condamnés, donc il faut que ça change. Et moi, je compte sur vous ce soir et toute la semaine et pour tous les autres jours, qu'on puisse converger et puis faire quelque chose et appeler les quartiers à venir, place de la République. Merci. Oui, bonjour à tous. Alors nous, on est un groupe qui nous mobilisons depuis l'année dernière sur la question des violences policières. On essaie de faire les liens un peu entre les différentes luttes qui se passent sur ces questions-là, essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à une situation où des violences d'État s'exercent sur certaines populations, s'exercent sur ceux qui veulent contester l'ordre social de différentes manières, soit par ce qu'ils sont ou ce qu'ils représentent, soit par leurs actions. Aujourd'hui, actuellement, à Nation, il y a eu plusieurs blessés qui sont partis à l'hôpital sous les coups des flashballs, encore des mutilations à venir sur ces armes non létales qui arrachent des yeux chaque année. Et ce fut le cas à Nantes, il y a 2 ans déjà de ça, où 3 personnes ont perdu un œil dans la même manifestation. On essaie, nous, de faire le lien dans les universités aussi sur ces questions, être aux côtés des familles de victimes pour les soutenir dans leur combat, qui est un combat dur et difficile et qui prend plusieurs années, ouvrir des espaces de discussion pour qu'enfin la parole se libère sur ces questions et que la police ne reste pas dans une impunité totale. Je vous remercie.